Bernard de Montréal explique que le corps astral est un corps vibratoire dans lequel les émotions sont enregistrées. Il affirme que l'homme est constamment en réception et en émission de vibrations, ce qui peut affecter son comportement émotionnel et mental. Si les centres psychiques de l'homme ne sont pas équilibrés, il devient sujet à ce que Bernard appelle la maladie astrale, qui est la déformation du corps astral. Cela peut conduire à des maladies mentales ou astrales, qui peuvent finalement affecter le corps physique. Le corps astral peut être troué et déchiré, ce qui entraîne des déformations énergétiques et des maladies. Bernard souligne que le corps astral est un corps animal régi par les émotions, tandis que le corps mental appartient véritablement à l'homme et est plus évolué. La clé du problème de l'homme sur Terre réside dans ses émotions, et il souligne que si l'homme vivait selon sa mentalité et son intelligence, il pourrait éviter ces maladies. L'homme, en raison de son inconscience et de sa mémoire, subit des perturbations dans sa vie qui peuvent causer des maladies astrales. Ces perturbations peuvent être transférées d'une personne jalouse à une autre, ce qui entraîne des vides dans le corps astral. Un individu conscient ne ressent pas ces vides et ne cherche pas le bonheur car il est en harmonie avec lui-même. Les personnes qui recherchent activement le bonheur ont souvent vécu des souffrances et ont des perforations dans leur corps astral. Ces peurs et insécurités ne suffisent pas à combler ces vides, il faut les éliminer complètement. Dans cette entrevue, le conférencier discute des spirilles, qui sont des conduits vibratoires d'énergie astrale présents dans le corps éthérique, astral et mental. Lorsque le corps astral est troué ou endommagé, les spirilles sont fracturées, ce qui entrave la circulation de l'énergie astrale et crée de l'anxiété chez l'individu. Ces fracturations peuvent survenir en raison de chocs émotionnels et de situations de disharmonie dans la vie quotidienne. Il est essentiel pour l'être humain de prendre conscience de ces ruptures et de travailler sur lui-même pour les refermer, afin de restaurer un mouvement naturel de l'énergie astrale et retrouver un équilibre psychique et astral. Cependant, il est souligné que l'élimination des anxiétés et des fractures astrales n'est pas facile et nécessite un travail personnel de longue haleine. L'individu dont il est question dans le texte ne mélange pas ses émotions avec sa conscience mentale. Il est centré et ses centres d'énergie fonctionnent correctement, il n'y a pas de débordement d'énergie astrale dans le corps mental, ni d'énergie mentale dans le corps astral. Cependant, lorsque l'individu est inconscient, vit techniquement ou subit une psychologie involutive où il n'a pas d'identité propre liée à sa conscience universelle, il peut vivre des chocs. Ces chocs peuvent fracturer les spirilles, structures énergétiques. Une bonne éducation sur une psychologie créative et un psychisme équilibré, peut aider à éviter ces débordements énergétiques. Malheureusement, cette éducation n'est pas encore répandue et fait partie de l'évolution humaine. L'éducation, ce n'est pas seulement enseigner les mathématiques et la géographie, mais aussi l'apprentissage des comportements et de la gestion des aspects difficiles de la vie. Les parents, s'ils ne possèdent pas de psychologie ou d'identité propre, ne peuvent pas transmettre cela à leurs enfants, qui se retrouvent ensuite démunis face au choc de l'existence. La vie peut sembler absurde, mais elle est en réalité astralisée, liée aux énergies astrales. L'homme, lorsqu'il comprendra réellement les mécanismes de sa conscience, pourra naviguer à travers la vie, malgré ses déséquilibres apparents. Actuellement, l'homme n'a pas été éduqué sur les fondamentaux de l'existence, de la vie, de l'être, de la psychologie, etc. Au contraire, il a été conditionné par des mémoires collectives, des égrégores, pensées collectives, qui l'empêchent de penser par lui-même. Cela explique pourquoi il vit des chocs et des déchirements au niveau de son corps astral. Lorsque l'homme vieillit et perd ses facultés, il est sujet à des influences négatives provenant du plan astral, telles que des égrégores ou des entités. La psychologie devra reconnaître l'existence de ces phénomènes, sinon les sciences occultes prendront le dessus. Toutefois, il faut être prudent dans l'utilisation de techniques occultes, car l'homme reste vulnérable à la recherche du pouvoir et à l'astralisation. Travailler dans ce domaine requiert une grande maturité, le dépassement de l'orgueil et l'amour de l'humanité. Pour développer une psychologie des profondeurs, une alliance entre la psychologie classique et les sciences occultes pourrait être bénéfique. L'homme est un être multidimensionnel et pour travailler dans ses plans de conscience, il faut être conscient et vigilant, car l'astralité peut nous enfermer dans des illusions dont nous ne voyons pas l'origine. La parole conscientisée dont parle Bernard de Montréal a la capacité de neutraliser les illusions et les dangers astraux. Cependant, il mentionne que l'utilisation du terme vérité peut astraliser l'individu, car il crée une polarité qui limite la perception de la réalité. Il explique que la parole doit être vibratoire, fondée dans une conscience mentale supérieure,
pour être réellement efficace. La parole a le pouvoir de guérir, de manifester et de mettre en vibration différents espaces-temps. Concernant les instruments de musique, ils peuvent guérir le corps éthérique mais pas le corps astral. Les trous dans le corps astral ne peuvent être guéris que par une parole conscientisée. Le mal qui a son origine dans le corps astral reviendra tant que le corps éthérique ne sera pas guéri. En résumé, la parole conscientisée a une propriété particulière qui permet de neutraliser les illusions et les dangers astraux, mais il est important d'éviter les termes polarisants tels que vérité. La parole a le pouvoir de guérir le corps astral, mais cela dépend du niveau de conscience de l'individu. Les personnes ayant peu de conscience mettent du temps à absorber les informations et les conseils donnés par les autres, et donc à guérir leur corps astral. En revanche, les individus conscients peuvent facilement guérir leur corps astral en mettant en pratique les enseignements qu'ils reçoivent. Cependant, la parole a du mal à guérir le corps astral car l'homme manque de conscience et ne capte qu'une infime partie de ce qui lui est dit. Pour que la parole soit réellement efficace et instantanée au niveau du corps astral, il faudrait qu'elle ne puisse pas être remise en question. Lorsque l'homme entre en contact avec le plan mental, sa conscience se transmute rapidement, mais le contact horizontal entre les hommes, c'est-à-dire la parole échangée entre eux, est souvent basé sur une parole incorrecte ou mal comprise, ce qui rend difficile la guérison du corps astral. De plus, l'homme manque d'écoute et n'est pas habitué à accorder une véritable attention à ce que les autres disent. L'écoute fait partie de la nouvelle psychologie et n'a pas été développée pendant l'involution de l'humanité. Ainsi, l'individu peut ne pas être capable de prendre conscience de la parole de l'autre en raison d'un manque de vibration de l'autre personne et d'un manque d'écoute de sa part. L'homme manque d'écoute et est extrêmement orgueilleux. Son développement psychologique est sous-développé. Pendant l'involution, les hommes n'ont pas eu suffisamment de conscience pour accéder à des connaissances universelles qui dépassent la mémoire collective de la race. Cependant, pour évoluer, nous devons nous distancer de cette mémoire de la race, ce qui est difficile car cela implique de couper nos racines. Mais cela fait partie de notre développement vers une conscience individuelle basée sur l'évolution et non pas sur la mémoire collective. Avec cette nouvelle conscience, les hommes auront accès à une mémoire cosmique qui transcende les limites des races involutives. Le réel, c'est la capacité de l'homme à transgresser les lois de l'involution pour reconstruire des lois qui correspondent à sa vraie essence et convergent vers son développement en tant qu'être multidimensionnel. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde la notion de mémoire et distingue deux types, la mémoire mécanique utile pour le fonctionnement de la société et la mémoire maudite qui crée des perturbations dans la conscience humaine. Il explique que cette mémoire défectueuse est liée à l'influence astrale et à l'involution, et qu'elle manipule la conscience et les émotions de l'homme. Selon lui, il est nécessaire de comprendre et de distinguer ces deux types de mémoire afin de ne pas se laisser affecter par la mémoire maudite. Il souligne également qu'il existe une vibration cachée derrière cette mémoire, qui peut être reconnue et décodée par l'individu. Cependant, cela requiert une conscience occulte suffisante pour discerner les forces vivantes qui habitent l'astral et les énergies égrégoriques qui en font partie. Bernard de Montréal met en garde contre la manipulation et la soumission aux pouvoirs occultes, estimant qu'il est préférable pour l'homme de ne pas s'y engager. Il souligne l'évolution de la société sur les plans religieux et politiques, mais questionne sur les choix à venir, notamment en ce qui concerne les domaines occultes et ésotériques. Les sciences qui ont été fortement astralisées sont celles qui ont été influencées par le monde astral, c'est-à-dire les plans occultes de conscience. Lorsque quelqu'un communique avec des entités du monde astral sans en être conscient, il risque de se confronter à des entités qui sont anti-hommes, c'est-à-dire qui sont hostiles à l'humanité. Pour pouvoir lutter efficacement contre ces entités et développer une psychologie supramentale, il est essentiel de connaître les lois occultes de ces plans. Cela nécessite du temps et de l'intelligence, au-delà de la bonne volonté et du désir de faire du bien. Le combat contre les entités astrales commence lorsque nous prenons conscience que nos pensées involutives, négatives et limitantes viennent de l'astral. Si nous ne sommes pas conscients de cela, il est difficile de développer une conscience supérieure et de passer de l'involution à l'évolution. Il est donc nécessaire de renverser les conventions et d'institutionnaliser la connaissance de l'astral dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie. L'esprit est puissant et nous ne pouvons pas progresser en science sans progresser également en psychologie. Il est possible de faire émerger les entités qui se cachent derrière la conscience mentale d'un individu, même s'il n'a pas une qualité d'écoute particulière. L'évolution de la psychologie permettra d'accomplir cela. Selon Bernard de Montréal, il est prévu que la
conscience humaine évolue dans le futur. Les êtres humains comprendront enfin ce qui se cache derrière les mystères de la conscience individuelle, ce que la philosophie, la psychologie, les sciences, la métaphysique et les religions n'ont jamais réussi à percer. Ils s'interrogent sur le fait que, malgré nos avancées technologiques et spatiales, nous ne parvenons pas à comprendre pleinement notre propre espace intérieur. Selon lui, cela est dû à notre développement excessif du mental inférieur et de la pensée mécanique. Nous ne disposons pas encore des fondations nécessaires pour une conscience multidimensionnelle. Il affirme que dans le passé, nous avons privilégié l'étude de la matière au détriment de l'esprit, mais que cela changera inévitablement à mesure que notre évolution se poursuivra. Il prédit qu'un choc de conscience se produira qui amènera les individus à prendre conscience de leurs conditions et de leur aliénation croissante. La maladie mentale augmentera en raison du stress de la civilisation, et aucun individu, gouvernement ou peuple ne pourra garantir un avenir sûr. Il soulève également des questions sur les conséquences du terrorisme et des changements économiques mondiaux. Il conclut en disant que l'avenir de l'humanité ne sera pas tel que nous le souhaitons et que les personnes qui ne développeront pas une conscience centrée et ne seront pas capables de contrôler leur monde astral seront de plus en plus déprimées et épuisées mentalement.